Shalom tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du cas Tristan Lee ou Tristan Lee, je sais pas quoi, moi je l'appelle Sangoten, c'est plus simple comme ça. Voilà, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages en mode John, guide-nous vers la lumière et qu'il chargé. Donc voilà, on s'est dit bon, il y a un billet à se faire. On s'est dit, on va faire plaisir à nos abonnés qu'on aime tant, donc voilà, on va faire son cas. Donc c'était pas prévu, hein, comme je le dis. À la base, ça devait être plus la vidéo des coachs chargés, puis ensuite la vidéo des fit girls. Mais bon, on va repousser ça un peu, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Pareil pour ceux qui me disent oui, les vidéos muscu, John, ça fait longtemps. À partir de septembre, avec l'ouverture du site, on va commencer ça, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Pour revenir sur le cas du fils de Jiren, c'est pas un cas évident, hein. C'est vrai qu'on a déjà fait une vidéo, nous, sur les ados qui chargent. Alors, moi, tu as cette vidéo-là, tu te dis, bon, ça te met directement la puce à l'oreille, comme dirait l'autre. Mais son cas, on va dire, il est pas évident. Même avec mon collègue, ouais, on va dire, il y a eu débat sur s'il est chargé ou pas. Donc, la vidéo elle va être simple, hein. On va donner nos arguments qui peuvent nous faire penser qu'il est chargé, des arguments qui peuvent nous faire penser le contraire. Alors, après, ce sera à vous de décider en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec l'un ou l'autre. Ça, il y a débat, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et à la fin aussi, je voulais parler un peu aussi, j'en avais déjà un peu parlé dans l'autre vidéo, mais bon, je vais reparler de cette mode des ados à vouloir être bodybuilder à tout prix. Donc voilà, enfin bref, on y va, on commence le cas à Sangoten. Donc on va commencer par les arguments qui peuvent nous faire penser qu'il est naturel. Déjà, on peut voir son évolution, il part d'une base où il est assez fin, c'est-à-dire en gros, il n'est pas gras du tout. Quand il a commencé la musculation, il a bien pris du muscle et très peu de gras. Donc on peut se dire qu'il a une génétique de base où il est très sec, qui prend très peu de gras. Ça peut expliquer le fait qu'il soit aussi sec. Et ensuite, pour ses jambes, parce que c'est vraiment ses jambes aussi qui sont vraiment impressionnantes. Là, on peut se dire aussi, il a un passé sportif, hein, ça fait des années qu'il fait du foot. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est pas rare de voir des footballeurs avec des jambes en point fort, hein. Là-dessus, il faut être clair. Donc voilà, ça peut expliquer ça. Et aussi, si on regarde certaines vidéos ou photos qui ne le mettent pas vraiment à son avantage, quand on le voit habillé, voilà, il paraît pas massif du tout, hein. On dirait un gamin de 10 ans, tu vois. Il a pas un corps impressionnant. Donc ça aussi, là, on peut se dire, ah oui, c'est vrai qu'il fait pas chargé. Et si aussi on compare avec d'autres adolescents du même âge qui sont chargés, je prends en France comme exemple, je sais pas, je crois on a eu Lorenzo Baker, voilà, ça n'a rien à voir, ou même d'autres Américains, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on peut se dire qu'il a juste une bonne génétique. Il faut être clair, hein, si vraiment ce physique, il l'a eu naturellement, c'est parce qu'il a une très bonne génétique. Ça n'a rien à voir avec son exécution irréprochable ou je ne sais quoi. Là-dessus, faut être très clair. Pour les arguments qui pourraient nous faire penser qu'il est dopé, il y a tout simplement son évolution. Le mec a une très bonne évolution en seulement 6 mois. Je dis pas, en 6 mois on peut bien évoluer, mais lui c'est vraiment impressionnant. Il a pris principalement que du muscle, on a même l'impression qu'il a perdu un peu de gras. Sachant qu'il va à l'école et qu'il fait du foot, hein. Dans ces conditions-là, réussir à prendre du muscle à ce niveau-là, c'est quand même impressionnant. En plus, vous pouvez voir qu'il a les ischios super secs. Au niveau des ischios, être sec à ce niveau-là, c'est très dur, hein, c'est vraiment très dur. Après, il fait quoi? 1m50 pour 53 kg. Là aussi, on peut se poser des questions. Réussir à être aussi sec en ayant un poids de corps plus 3, c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde. On peut aussi remarquer qu'il s'entraîne très souvent avec de gros bodybuilders, hein. Son entraîneur aussi, je crois que c'en est un. Donc voilà, en termes de produits, ils peuvent largement le fournir. Ensuite, il a aussi fait des compétitions. Comme dirait Jamcore, quand tu vas en compète, tu es à la guerre, donc tu prends ton calage, tu le charges, hein, tu vas pas avec un couteau. Là-dessus, il faut que ce soit clair. Après, si effectivement il se charge, il doit prendre des produits vraiment, je pense, à faible dose, hein. C'est-à-dire, il va pas avoir d'effet androgénique, que ce soit au niveau de la voix, de la pilosité ou bien une gynéco, tout ça. Il doit peut-être plus s'orienter aussi sur des produits qui vont l'aider à être plus performant, notamment au foot, vu qu'il en fait depuis plusieurs années. Alors, on a fait une vidéo là-dessus, et plusieurs produits là-dessus, qui peuvent aussi notamment aider à sécher. Mais après, il faut garder à l'idée que voilà, c'est pas rare de voir des gens de son âge chargés. Je vous rappelle le cas Richard Sandrac, qui à 8 ans était super sec, avait gagné avec pratiquement que de la masse musculaire. Voilà, il était clairement chargé. Donc voilà, ce serait vraiment pas étonnant qu'il soit chargé, faut être clair là-dessus. Mais je comprends qu'on ait de plus en plus de suspicions, parce que c'est abusé. Les ados de nos jours qui font de la musculation, on dirait ils ont tous la génétique Golden Freezer. Je sais plus si vous avez vu cette comparaison, mais on va dire les gens comme moi, tu sais, avant de bien progresser, bien de prendre de la masse ou de la force, voilà, on a charbonné à la Sangoku, tu vois. On a vu Piccolo mourir, on a vu Krillin mourir, ça se tape comme Vegeta, Freezer, et là on a bien progressé. Et là les gens maintenant c'est tous des Sangoten trinques. Si tu veux devenir un super guerrier, il va falloir t'entraîner très sérieusement. Et c'est seulement après de longues années de gymnastique et de travail qu'on peut y arriver. Ah! Genre, ah bon, 100 kilos, pouf,
c'est Super Saiyan. C'est n'importe quoi, les mecs en des 2 mois ils te lèvent des charges de ouf, ils progressent de ouf en moins de 6 mois d'entraînement. Je veux bien qu'on progresse, mais des fois c'est des cas, c'est abusé. Donc clairement, hein, il y a de plus en plus d'usage de produits dopants chez les ados, ça c'est clair. D'ailleurs, on le voit avec les compétitions pour adolescents qui, on va dire, se font de plus en plus connaître, notamment aux États-Unis. Ça, c'est un message que je voulais faire passer aux gens en France aussi, qui seraient tentés par le bodybuilding alors qu'ils sont au collège ou au lycée, tu vois, ils passent le bac. Arrêtez les gars, franchement, ne vous chargez pas pour ça. Voilà, c'est un truc, ça gagne pas. On a fait plusieurs vidéos pour en parler. Il y a pas. Si tu veux te charger, j'ai envie de dire, cherche-toi pour le foot. Tu vois, prends des stimulants, des trucs comme ça. Bon, on va me dire, oh, John, tu incites à se doper. Non, je n'incite pas. Mais je disais, si tu dois le faire, fais-le pour un truc où tu vas gagner de l'argent. Tu vois, au foot, tu es en Ligue 2, tu gagnes du bif. Donc voilà, fais-le pour le foot ou je sais pas quoi, un truc vraiment qui va te rapporter de l'argent. Dans le bodybuilding, c'est très rare les mecs qui en vivent. C'est très rare. Tu vois, les mecs sont Olympia, tout ça, ils galèrent à en vivre. Hein. Ils sont tous ça en espérant un jour devenir acteur, tout ça. Mais il y a combien de mecs qui ont vraiment réussi à faire carrière grâce au bodybuilding? Et il y a Arnold, après c'est qui? Ça devient chaud. Voilà. Après, tu peux être champion si vraiment tu es passionné, ok. Mais je te dis, ne fais pas ça en espérant vivre de ça, tu vois, ça va être dur. Après, peut-être tu vas être l'élu, hein, en France, il n'y a encore jamais eu personne qui vraiment a réussi à vivre grâce au bodybuilding. Mais je vous le dis clairement, ne misez pas tout là-dessus. Voilà. Faites-le à la rigueur pour vous-même, pour bien vous entretenir, mais allez pas dès 16 ans, je vais faire la compétition d'un tel, j'ai envie d'être... Tu vois, c'est bidon. Ça, je vous le dis, c'est pas un secteur d'avenir. Hein. En tout cas, pour moi. Après, chacun son avis, comme dirait. Après, voilà, c'était tout. C'était mon message de fin. Hein. Pour le cas Sangoten, hein, j'espère que j'ai été clair. Vous pouvez débattre, vous pouvez en débat, en commentaire plutôt, donner votre avis. Bah, si ça vous a plu, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. שמיים עמוד האש עוד קם השיר בלי די